C'est un réel plaisir de vous retrouver à ce rendez-vous de l'information. Madame, Monsieur, bonsoir. Au sommaire de cette édition, la communauté internationale célèbre aujourd'hui la Journée internationale des droits des consommateurs. Quels sont alors les 8 droits principaux des consommateurs? Élément de réponse avec Robin Acrobessi dans cette édition. Les abonnés de la Société nationale des eaux du Bénin peuvent désormais payer leurs factures de consommation d'eau en ligne au Bénin. Ce service a été lancé hier. Vous suivrez le compte rendu dans cette édition. Au nord du Burkina Faso, 7 personnes ont été tuées hier matin dans une attaque terroriste à Arbinda, dans la région du Sahel. Et au Burkina Faso, bien sûr, je l'ai dit. Voilà pour le sommaire, le développement, c'est maintenant. Merci à toutes et à tous de nous préférer. Bienvenue dans ce journal. Je l'annonçais en titre, la communauté internationale célèbre aujourd'hui la Journée internationale des droits des consommateurs. Quels sont alors les principaux droits des consommateurs? Élément de réponse avec Robin Acrobessi. Il est le président de l'association La Voix des consommateurs. Suivez plutôt. Nous avons en tant que consommateurs au total 8 droits. Le premier droit, c'est le droit à la sécurité. Ce droit prévoit qu'aucun processus de production, aucun bien, aucun service ne doit menacer la santé, la vie et l'équilibre financier du consommateur. Nous avons le droit à l'information. Ça permet de tenir le consommateur informé par rapport à ce qu'il doit savoir. Mais il y a une facette plus importante, c'est celle où c'est le fournisseur qui délivre l'information. Et là, il faut dire que le fournisseur a l'obligation de délivrer une information vraie et juste pour que le consommateur fasse un choix éclairé. Nous avons le droit au choix. À travers ce droit, le consommateur a la possibilité d'avoir plusieurs produits de la même gamme sur le marché et l'État doit y veiller. Les régulateurs doivent y veiller pour que le consommateur, lorsqu'il n'est pas satisfait par une offre, puisse aller vers une autre. Il y a le droit d'être entendu. À travers ce droit, le consommateur doit être représenté dans les instances de décision. Nous avons le droit à l'éducation. Ce droit, il permet de faire du consommateur un être éclairé, éveillé, qui sait jouer sur le marché pour influencer les offres, influencer la concurrence aussi. Nous avons le droit à la réparation des torts. Lorsque on m'a porté préjudice dans l'offre d'un service, eh bien, il est normal qu'on puisse me réparer les préjudices qu'on m'a fait subir. Il y a le droit à un environnement sain. Les fournisseurs doivent préserver l'environnement pour que notre espèce puisse conserver sa prolifération. Et nous avons enfin le droit à la satisfaction des besoins de base. Il faudrait que je puisse me nourrir convenablement, me soigner, m'instruire, jouir de l'électricité, de l'eau, me loger et bénéficier aujourd'hui des services de téléphonie mobile et d'Internet. À la suite donc de Robin Acrobessi, suivons à présent Ernest Baguidi. Il est le président de l'association Bénin Santé et Survie du consommateur. Il nous parle ici du rôle et des opportunités des consommateurs au Bénin. Suivez plutôt. Les organisations de consommateurs ont pour rôle d'éduquer les consommateurs sur les réflexes qu'il faut adopter face à un produit et au cas où ils se sentent abusés, quelles seraient les réactions qu'ils doivent avoir aussi. Les organisations de consommateurs sont là au Bénin aussi pour accompagner les dirigeants à faire respecter les normes de bonne pratique dans le domaine de la consommation. Donc nous sommes un dispositif d'alerte. Et quand il y a des foyers, des zones, des coins de distribution ou de malfaçon, les organisations de consommateurs ont pour rôle de reverser ça à l'autorité pour que des mesures soient prises. Nous sommes là aussi pour accompagner les consommateurs là au cas où ils se retrouvaient en situation conflictuelle avec les distributeurs, ils pourraient nous saisir et nous, de par les informations que nous avons, nous les accompagnons
pour que dommages soient faits, soient réparés, ou bien que l'organisation du dispositif commercial qui doit permettre aux consommateurs d'opérer des choix éclairés soit mise en place. Et au regard de la situation mondiale, c'est vrai que des prix ont augmenté sur le marché international, mais c'est aussi démontré que les gens ont exagéré à l'interne. Ce que nous avons demandé à l'autorité pour que le consommateur puisse moins souffrir, c'est d'identifier quelques produits de grande consommation. Et là, nous avons retenu 5 produits. On a retenu l'huile, le sucre, le lait, les pâtes alimentaires aussi et le riz. Et ces produits-là, une mesure exceptionnelle doit être prise au niveau fiscal, par exemple, et un encadrement serait fait. Et là, on pourrait maîtriser le prix de ces produits avec le contrôle des agents du ministère du Commerce jusqu'à ce que la crise soit plus ou moins maîtrisée. Donc, c'est les démarches que nous sommes en train d'entreprendre par rapport au secteur, à d'autres secteurs qui ne sont pas facilement maîtrisables. L'autorité a promis revoir, par exemple, le cas du ciment, où on a observé des pratiques peu conformes à ce niveau. L'autorité est obligée de prendre une décision parce que c'est de son ressort de maîtriser, d'encadrer les prix sur le marché. À l'occasion donc de la journée internationale des droits des consommateurs et au détour d'un entretien, Apollinaire Wilfried Avognon, président du parti Nouvelle Force Nationale, ETICO, s'est prononcé sur la lutte menée par les consommateurs au Bénin en ce qui concerne leurs droits. Je vous invite à suivre un extrait de ses propos. Vous savez, au Bénin aujourd'hui, personne ne fait plus foi en réalité à nos associations qui sont censées nous défendre, ni aux syndicalistes. Je voudrais remercier tout le peuple béninois pour avoir démontré qu'en réalité, que sans être membre d'une association, collectivement, nous pouvons défendre en réalité nos positions. À travers ce que nous avons pu vivre en réalité avec une entreprise récemment qui n'a pas voulu payer en réalité les taxes que le code des impôts lui impose et a voulu que nous, citoyens, nous, consommateurs, nous puissions le faire. Je voudrais les demander qu'en réalité, que ce n'est dans un sursaut patriotique, dans un regroupement de détails, on n'a pas besoin de créer de violence. On n'a pas besoin d'être dans les rues avant de s'exprimer. Nous avons aujourd'hui les réseaux sociaux, nous avons d'autres canaux aujourd'hui qui nous permettent de mieux revendiquer nos droits. Ce droit, nous devons également l'étendre en réalité dans tous les domaines de la vie, également, que ce soit pas seulement les ISM, que ce soit également en réalité dans la cherté en réalité des maïs, un certain nombre de choses, des produits que nous consommons tous les jours qui ont pris de prix et que ça c'est sur le dos des consommateurs. Il y a quelques Béninois, quelques entreprises qui se font assez d'économies en réalité sur notre dos. Nous devons dire non. Non à cela parce que nous avons le droit de payer juste le prix de ce que nous consommons. Nous avons le droit également d'avoir la possibilité de dire que nous ne sommes pas d'accord. Et je voudrais leur dire merci et de rester mobilisés parce que ce n'est que le début d'une grande victoire, parce que c'est le peuple qui gagne, parce que ETICO. La Société nationale des eaux du Bénin, SONEB, a lancé, vous le savez, son service de paiement en ligne des factures d'eau. La cérémonie payer sa facture d'eau sans se dans rendre un hôtel de Cotonou en présence de la ministre du numérique et de la digitalisation et du ministre de l'eau et des mines. Suivez ici le compte-rendu de Clémence Tonongouane. Se rendre dans une agence de la Société nationale des eaux du Bénin, SONEB, c'est désormais possible. La plateforme numérique ainsi mise en service s'inscrit dans le cadre de la modernisation et de l'amélioration de la performance de la structure. Le gouvernement, à travers le ministère du numérique et de la digitalisation, dote la SONEB d'une plateforme numérique apte à assurer sa modernisation, garantir la performance, l'efficacité et la qualité du service public en vue de la satisfaction des attentes légitimes de nos compatriotes. Le progrès numérique et la modernisation de l'action publique voulue par le chef de l'État sont désormais une réalité à la SONEB et il ne s'agira pas de s'arrêter en si bon chemin. Des améliorations dans d'autres domaines suivront pour servir au mieux nos compatriotes. Ce service va permettre à la SONEB de régler le problème de l'affluence au niveau de ses guichets. La société pourra donc œuvrer à doubler son pack actuel d'abonnés. La SONEB aujourd'hui a un pack d'abonnés de l'ordre de 320 000 abonnés. Et au regard des investissements massifs que le gouvernement a engagés dans le secteur, nous ambitionnons de doubler ce pack d'ici à l'horizon 2024-2025.
c'est dire que notre organisation actuelle en termes de recouvrement, en termes de guichet, est appelée à être renforcée. Et cet outil que nous lançons aujourd'hui vient justement nous alléger cette tâche et ça viendra soulager et compléter un peu les solutions que nous envisageons pour pouvoir résorber cette affluence. Pour la ministre du Numérique et de la Digitalisation, le chemin a été long. Cependant, elle se réjouit du pas qui vient d'être franchi dans la volonté du chef de l'État de faire de notre pays la plateforme du service numérique dans la sous-région. Ça a été un long chemin, certes, mais un chemin assez finalement plaisant à prendre parce qu'il s'agit du chemin de la digitalisation, le chemin du rapprochement de l'usager du service public avec l'administration béninoise. Le lancement officiel du service de paiement numérique des factures d'eau de la SONEB est la preuve que chaque jour, un peu plus, nous nous rapprochons de cet idéal qui correspond à la vision du chef de l'État de faire de notre pays, le Bénin, la plateforme de services numériques de l'Afrique de l'Ouest et d'ailleurs du continent tout entier. Cette offre de services très importante facilitera la vie des citoyens, notamment celle des consommateurs de la SONEB. La SONEB a bénéficié de l'accompagnement de l'Agence des services et systèmes d'information ASSI. Hors du Bénin, à présent, 7 personnes ont été tuées hier matin dans une attaque terroriste à Abinda, dans la région du Sahel, dans le nord du Burkina Faso. 4 victimes sont des volontaires pour la défense de la patrie. Les 3 autres sont des civils, dont une femme. Cet incident intervient au lendemain d'une double attaque qui a fait 15 morts lundi vers Dori, à une centaine de kilomètres à l'est d'Abinda. Depuis plusieurs semaines, les terroristes mettent en place une stratégie de sanctuarisation de cette zone, explique une source sécuritaire française. Je cite, « Ils veulent en chasser les populations locales pour s'y installer et organisent pour cela une sorte de blocus. » Fin de citation. En bref, également au Gabon, Ali Bongo Ondimba, bien sûr, lance les grandes manœuvres pour 2023. Pour la première fois depuis son AVC, le chef de l'État s'est adressé aux militants de son parti ce week-end. Un discours lors duquel il a jeté les bases de la prochaine présidentielle, confirmant à demi-mot qu'il serait candidat. 4 ans déjà que le chef de l'État n'a pas pris physiquement la parole devant les militants du Parti démocratique gabonais PDG. Et puis, pour finir, en République démocratique du Congo, la session parlementaire du mois de mars s'ouvre aujourd'hui au Palais du Peuple. C'est une session à forte teneur politique. L'un des principaux enjeux est l'examen et éventuellement le vote de la nouvelle loi électorale. Plusieurs options doivent être levées par les députés sur les élections générales prévues fin 2023. La Commission électorale nationale indépendante CENI attend beaucoup de cette session parlementaire. Selon son président, Denis Kadima, si la réforme de la loi électorale ne se fait pas maintenant, il sera difficile de respecter le calendrier général des élections. La CENI veut être fixée notamment sur l'éventualité ou non d'un second tour pour la présidentielle. Il y a aussi la question de la participation ou non des Congolais de l'étranger au vote. Durant cette session, les parlementaires devront également trancher sur le maintien ou non de l'élection indirecte des gouverneurs au second degré, c'est-à-dire par les députés provinciaux. Les décisions des parlementaires sur ces différentes questions auront un impact également sur le coût des élections. Le bureau de la CENI attend que les députés et sénateurs mettent la pression sur le gouvernement pour décaisser rapidement les fonds destinés aux opérations électorales. Madame, Messieurs, c'est ici que se referme ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. L'information se poursuit sur nos différentes plateformes Facebook, Twitter, YouTube et sur notre site internet www.benin-eden.tv. Bonne suite de nos programmes et surtout restez fidèles à notre compagnie sur Eden TV. Bonne suite de nos programmes et à demain.